Et de retour avec le son, c'est mieux. Petit souci technique, le matériel qui commence à force de faire les crosses, il commence à en avoir un petit peu un coup dans la pipe. Il commence à vieillir un peu. Et nous, à grandes enjambées, on va galoper vers le départ. Les vieux tontons du cross qui nous attendent ici tout au fond de l'hippodrome. Un parcours, je le disais tout à l'heure, vous m'entendez pas. Évidemment, quand il y a des petits soucis de son, ça aide pas. Mais du coup, je disais, on aura 7 concurrents qui vont parcourir les 5200 mètres de ce redoutable cross lyonnais, l'hippodrome de Paris, le super parc Paris, qui nous accueille ici pour cette réunion 100% obstacle, conclue de très belle manière par un superbe cross, des chevaux de grande qualité, bien connus dans la région lyonnaise et du centre en général. Des chevaux qui tournent, qui attendent les ordres du starter pour s'élancer sur ce parcours de longue haleine. Le favori, c'est Netcam. Netcam et James Reveille, entraînés par le redoutable Emmanuel Calleux, ils sont partis. Et voilà qui s'élancent. Et c'est Daffodil Rose et Thomas Borin qui vont aller de concert sauter avec Adjuvat. Deux chevaux super expérimentés. Cette haie vive passée sans encombre. Netcam, qui, je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, est équipé de la GoPro. Peut-être une future GoPro magique, évidemment. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Les chevaux qui sautent un obstacle identique à celui qui était le premier. Une haie vive, alors que nous, on file à grandes enjambées. Arnaud qui se mue en marathonien ici pour essayer de grimper sur la butte. On va essayer de ne pas perdre les chevaux de l'œil. Il y a du rythme dans cette course d'Daffodil Rose, un cheval qui, comme à son habitude, anime les épreuves. Adjuvat qui a fait une petite faute lors de ce passage de route. Redoutable obstacle, évidemment. Les chevaux qui vont revenir vers nous, qui vont apparaître derrière ces grands sapins. Ouais, le jockey qui s'appelle un petit peu Félix de Gilles, qui se tamponne un petit peu avec Benjamin Gillet, qui porte la casaque du Haras de Saint-Voir, une haie vive. Ouh là, il a retapé la petite. L'ami Adjuvat, mais ce vieux cuir âgé de 11 ans n'en est pas à son coup d'essai sur les gros obstacles du cross. C'est pas ça qui va lui faire peur, une petite haie vive. Ouais, Flico d'Olivat qui vient un petit peu au pied. Félix de Gilles qui a pris les commandements de l'épreuve. Il trouvait qu'on n'allait pas assez vite en cette début de course. Et Adjuvat qui vient un petit peu le relayer. Benjamin Gillet qui dit à Félix de Gilles, c'est moi qui vais devant. Daffodil Rose, Thomas Borin, toujours 3e. James Reveille, le redoutable anglais qui est en 4e position. Alors qu'ils vont revenir vers nous. On s'est décalé juste attendre la banquette. Essayer de pas se faire écraser. Là, vous allez être aux premières loges. On va essayer de pas leur faire peur. Ouais, ça passe comme une lettre à la poste pour ces redoutables crossman. Chevaux et jockeys. Ouais, ici, le mur, il est costaud. Chevaux qui tapent un petit peu dedans, mais pas de souci. Alors que les chevaux qui vont se diriger vers le fond de l'hippodrome, maintenant traverser la piste en sable des trotteurs pour se rendre vers le fond de l'hippodrome et la fameuse décrochée dans la forêt, vraiment typique de l'hippodrome lyonnais. Alors que nous on galope, on va essayer de pas perdre trop notre souffle. Et Arnaud il fonce là. J'ai du mal à l'accrocher pour l'instant. Concurrent qui passe une nouvelle banquette. Il y a beaucoup d'obstacles en dénivelé ici sur ce parcours de Paris. Les chevaux qui vont entamer cette petite grimpette dans la forêt avec de nombreux curieux qui sont amassés. On le verra tout à l'heure sur la gauche. Au niveau du contrebas, les chevaux qui sont là tout en haut pour une altitude, un chemin en terre assez dur. Alors que moi je m'éloigne du guet parce que essayez de pas me faire passer dessus. Les chevaux qui réapparaissent, qui vont traverser la piste une nouvelle fois des trotteurs pour se diriger vers le guet. Toujours Adjuvat en tête. Flico d'Olivat qui va rentrer en 2e position dans le guet. Hop, il met un petit pile. Et ça passe sans encombre. Le guet qui est assez court, pas mal d'eau, on l'a vu beaucoup. Là Arnaud, on va se diriger vers le petit décroché, traverser une nouvelle fois la piste des trotteurs pour essayer de les avoir. Là, on les perd un petit peu de vue. Ils vont à l'opposé de nous, mais vous inquiétez pas, on va les retrouver tout à l'heure. On va se mettre à un autre point stratégique du parcours. Voilà, ici on va être bien posté aux premières loges pour quand les chevaux vont nous rejoindre et prendre ce fameux décroché du fond de l'hippodrome. Toujours Flico d'Olivat qui mène Félix de Gilles. Adjuvat qui est en 2e position.
Positions n'ont guère changé depuis le début du parcours. Netcam qui lui qui file tranquillement, 4ème position. James Reveley. Daffodil Rose qui a perdu un petit peu de terrain. Et Baba Stone sous sa lourde charge de 71 kg qui monte une course. Hop là, Daffodil Rose qui a fait une faute ici. Et ils arrivent dans la raquette des trotteurs. Une nouvelle fois à traverser la piste rose. Ouais, Flico d'Olivat qui fait du train devant. Félix de Gilles qui essaie de tempérer un petit peu ses ardeurs. Hop là, perdu un petit peu l'arrière à main ici. Sans danger évidemment. Il va aborder une nouvelle fois cette impressionnante banquette. Et il faut tourner directement à gauche. Faut mettre un bon coup de frein pour pas essayer de pas aller dans le grillage tout droit. Ah, il y en a un Babastone qui a laissé un petit peu le cul dedans comme on dit. Qui a tapé un petit peu. Ah, il y a une petite haie pour arriver dans ce parcours. C'est vraiment un petit chemin de randonnée. Quand on entend que ça résonne. Hein. C'est un peu de la route là, le petit chemin de randonnée pour redescendre. Le contrebas toujours impressionnant. Beaucoup de public amassé à la droite de l'obstacle. Hop là, Flico d'Olivat qui met un petit pile. Netcam en a profité pour se rapprocher alors qu'ils vont ici aborder le passage de route. Toujours très impressionnant. Flico d'Olivat toujours en tête. Oh, il arrive comme un chat. Ça passe tranquillement. Babastone qui tente de combler le retard alors que nous on va les suivre. On va essayer de vous faire vivre la fin de ce cross dans les meilleures conditions, à grandes enjambées à travers la campagne de Paris. Les chevaux qui vont faire une nouvelle grande boucle et reprendre le parcours extérieur, le parcours des steeplechase. Une nouvelle difficulté en terre ici, franchie sans encombre. Un rythme qui s'est nettement accéléré ici. Netcam et James Reveley qui sont venus mettre la pression sur les animateurs. Adiovat, Flico d'Olivat. Ouais, les chevaux qui sont à l'opposé de nous là, qui arrivent dans les derniers 800-900 mètres de l'épreuve. Là, le rythme qui va s'accélérer. Pour ces chevaux de cross qui sont durs comme des crics, là, il n'y a pas vraiment de candidature qui se distingue pour le moment. Toujours Flico d'Olivat, ce diable de Félix de Gilles qui est devant. Mais James Reveley et Netcam qui se rapprochent. Adiovat qui sente de se mêler à la lutte. Ah, Flico d'Olivat toujours Félix de Gilles qui repart de plus belle. Attaqué par Netcam, les deux jockeys d'origine anglaise qui vont se livrer un super mano à mano. Et ouais, ce fameux décroché spécifique du cross. La petite croche et Félix de Gilles qui s'emballait partir pour la gloire. Mais attention à Netcam. Flico d'Olivat, oh la grosse faute de Netcam. Va-t-il pouvoir rattraper son compère anglais James Reveley? Oh la lutte. Ah, c'est bien fait. C'est parti et c'est fait facilement. Flico d'Olivat, Félix de Gilles qui va s'imposer sous les tonnerres d'applaudissements de la foule lyonnaise venue en nom de Netcam et deuxième Babastone courageux en diable qui vient prendre une bonne 3ème place. Daffodil Rose 4ème et Adiovat qui a légèrement craqué pour s'emparer de la 5ème place. Oh, super, Flico d'Olivat, vraiment l'homme du jour. Mathieu Pitard qui, dans toutes les disciplines, a brillé aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas de poser de questions. Félix de Gilles a pris le train à son compte. Suivez-moi si vous pouvez. Ah, c'est sympa la belle image. Les deux jockeys anglais qui se congratulent. Ouais, pour tout vous dire, on hésitait entre mettre la GoPro magique sur les deux jockeys anglais. On a choisi, Félix de Gilles nous a dit mettez-la sur James, c'est lui qui va gagner. Et bah du coup, c'était pour s'enlever la pression. Il est malin ce Félix de Gilles, mais il a monté une bien belle course. On le sait qu'il est parmi les plus fines cravaches sur les gros parcours. Les chevaux toujours dans le confort avec lui sous sa monte typiquement anglaise, mais diablement efficace. Sans doute applaudi par les quelques curieux qui se sont mis ici dans le bois. Ici les deux Clayeux là qui rentrent ensemble. 5ème et 6ème. C'est pas forcément passé comme on l'espérait. Adiovat qui a fait illusion mais qui a craqué dans les derniers 1000 mètres. Daffodil Rose, toujours courageux. Bonne 3ème place sous la selle de Thomas Borin. Un terrain qui est assez souple. On voit des chevaux qui reviennent un petit peu avec de la terre sur le poitrail.
Ici Baba Stone qui a bien conclu. Et les deux British qui arrivent de nouveau. Ah, ils ont encore du gaz. Hein. Moi, Félix de Gilles, il est pendu sur les rênes là, pour essayer de l'arrêter. Il arrive au grand trot. Grand trot de Vincennes, tel FaceTime Bourbon. Ah, ce flico d'Olivat, il a fait un sacré truc ici. Hein. Cheval qui s'affirme véritablement sur le cross. On va essayer de se frayer un chemin, c'est pas évident. Il y a des chevaux partout. On va essayer de traverser. Hop là. Sans se faire écraser. Félix, l'homme du jour, bravo. Bon, on t'a pas gagné avec notre GoPro, mais t'as gagné tout seul comme un grand. Ouais, bah c'était pas prévu d'aller devant. Et en fait, c'est un pouliche. C'est la deuxième fois qu'elle est courue ici. Et c'est très bien maintenant le parcours comme elle avait couru 10 fois ici. Donc je me suis dit, bon, bah j'attends pas les autres et voilà. Tout seul comme un grand et elle est repartie sur le plat comme une championne. Ouais, bah j'avais filé toute la ligne en face. Et ouais, elle a montré un bon coup d'accélération à la fin. C'est bien. Super, bravo Félix. Ah, Mathieu là, il est aux anges là, il vient féliciter sa partenaire. 6 ans, là, c'était la Benjamine de l'épreuve. On va demander un petit mot à l'éleveur. Monsieur Rivoire, là, on les laisse débriefer quelques instants, savourer un petit peu toujours important ces moments après course, là, débrief, le ressenti du jockey. Ah, la belle photo de famille ici. Et il y a du monde, c'est sympa le public qui se prend au jeu. En plus, c'est un local. Ah, les enfants qui donnent de la voix ici. Ah, le cross, c'est toujours la discipline reine. Hein. Ah ouais, des belles images. On va demander un petit mot. Monsieur, félicitations. Merci. Vous êtes éleveur, donc... Ah, copropriétaire également. Ouais. Est-ce que vous avez tremblé pendant la course en voyant Félix facilement devant? Vous vous êtes dit il était un peu trop chaud vu que c'était la Benjamine de l'épreuve? Avant la jument, on la montait tout le temps en tête parce qu'elle était brillante et tout. Et elle est vraiment à l'aise sur les obstacles. Elle n'est pas gênée devant. Et finalement, Félix, il sait ce qu'il fait. Quoi. Donc on peut que faire confiance à des jockeys comme ça. Quoi. C'est sûr, en plus c'était un triplé ici pour Félix de Gilles. Dites-moi, elle a de beaux jours devant elle, la pouliche là sur les gros obstacles du cross. Elle part au repos dès ce soir à la maison, là pour 2 mois pour l'hiver. Et l'année prochaine, on va essayer de frapper fort. Frapper fort dans les meetings de Pau ou dans les grands cross français? Les grands cross français, je pense. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Quoi. On va rester humble, mais bon, elle a des capacités en cross. Quoi. Oui, c'est ça surtout. C'est pas une pouliche très massive, mais elle a un cœur plus gros qu'elle. Elle est repartie après la dernière et elle a écuré tout le monde. Ah oui. Oui, et puis elle a surtout une très bonne aptitude au saut. Quoi. À chaque obstacle, elle reprenait une longueur. Donc en étant devant, eh ben, elle n'a jamais bataillé. Et à la fin, ça fait la différence. Quoi. Merci beaucoup. En tout cas, on se donne rendez-vous sur les prochains cross. À mon avis, on va entendre parler de cette flico d'Olivat. Ah, les petits supporters. On a un petit mot aux enfants ici. On vous a entendu donner de la voix là. Est-ce que vous avez adoré ce qu'il a fait Félix là? Oui. Qu'est-ce que vous dites sur Félix? C'est un crack. Il est trop fort, c'est tout. Est-ce que c'est le meilleur? Oui. Du monde carrément? Oui. Ah bah dis donc, il a un sacré fan club, notre ami Félix de Gilles. En tout cas, monsieur le sponsor, il veut prendre une petite photo. On va laisser prendre sa petite photo. Il va nous dire un petit mot sur le campus vétérinaire. Vétagrosup, si je mets les mots dans le mauvais ordre. Ah oui, bah oui, moi je suis pas vétérinaire, j'ai pas fait un bac plus 8. Le cheval et les vétérinaires se rejoignent puisque c'est Claude Bourgelat, écuyer du roi 1761, qui a créé la première école vétérinaire au monde à Lyon. Et c'était pour s'occuper des chevaux, soigner les chevaux. Et donc nous on est très heureux d'être là et de se rejoindre avec le monde vétérinaire, le monde des courses et les chevaux. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez vibré là pour cette belle épreuve de cross? Oui, parce que on vient tous les ans. On a repéré le jockey qui gagne la 3e fois la course du campus aussi. Donc c'est une belle épreuve, très beau cross qu'on apprécie énormément et qu'on a beaucoup de plaisir à suivre tous les ans. Très bien, merci. J'imagine que le partenariat va durer encore longtemps entre votre école et le cross. C'est parti pour oui. Il faut savoir que nos jeunes, nos vétérinaires seniors et les jeunes font les contrôles ici très régulièrement sur un grand nombre de courses soutenues par la profession vétérinaire. Et donc voilà. Merci beaucoup pour ces petits mots. Là, il y a de l'ambiance à Lyon. Félix qui se voit remettre une belle médaille ici par
par une des directrices du campus. Alors qu'il est temps pour nous de nous quitter après cette superbe journée 100% obstacle qui fut vraiment une belle réussite. Plus on avançait dans la journée, plus il y avait du public qui s'était rassemblé en nombre, de la ferveur, des jeunes, la relève des courses ici sûrement. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur les hippodromes de France. Ciao!